Ce message t'apportera encore une fois la délivrance de ton âme. Lorsque tu écouteras ce message, tu pourras réaliser toutes les subtilités qui t'empêchent de manifester la grâce que Dieu a disposée pour toi. Je parle de tout ce package, la paix, la joie, le règne, la domination. Oui, parce que Dieu veut que nous puissions être des personnes triomphantes. Dieu veut que tu triomphes. Dieu ne veut pas que les situations de la vie triomphent sur toi. Nous allons le voir dans le livre de la Genèse. Pourquoi est-ce que l'homme n'arrive pas à régner convenablement? Il y a beaucoup de subtilités. Vous savez, la Genèse, elle est magnifique. Lorsque tu veux réellement comprendre certaines situations de la vie humaine, commence par la Genèse. Il y a tellement de révélations dans le livre de la Genèse que je t'assure que ça bouleverse ton intelligence. On va le voir avec le premier homme. Vous savez, il y avait Adam. Et Adam est une image de l'humanité, puisque en Adam se trouvait toute l'humanité. En Adam se trouvait Ève. Après Ève et ensuite l'humanité. On est d'accord, puisque Adam et Ève devaient se mettre ensemble pour reproduire le prototype, l'image de Dieu. C'était comme ça que Dieu avait prévu les choses, puisque Dieu les avait bénis. Dieu avait tout disposé. Dieu a tout disposé pour nous. Mais ce message va te permettre de réaliser que désormais, tu ne dois plus vivre comme le premier Adam qui a échoué, mais tu dois chercher à vivre comme le second Adam qui a réussi. Le second Adam, oui, parce que nous avons été recréés désormais. Nous sommes recréés. C'est comme si Dieu a remis le compteur à zéro, comme si Dieu nous avait déposé en Éden. Tu vois, Dieu t'a déposé en Éden comme le commencement. Et maintenant, il attend de toi que tu domines, il attend de toi que tu jouisses de ce jardin-là avec toutes les pierres précieuses, toutes les richesses. Dans ce jardin, tu n'es pas censé travailler à la sueur de ton front. Dans le jardin, tu n'es pas censé te cacher de Dieu. Dans ce jardin, tu n'es pas censé souffrir, absolument pas. C'est pourquoi quand tu regardes au commencement tout en détail, tu vois tout ce que Dieu avait déjà prévu pour sa créature. Tu vois que vraiment Dieu est un bon Dieu. Il avait tout disposé. Donc, qu'est-ce qui fait que Adam et Ève n'ont pas joui de cela? Ce n'était pas de la faute de Dieu, non, absolument pas, mais de la responsabilité de Adam seul. Et là, il y a un problème. Parce que, quand j'ai médité, je dis, mais pourquoi c'est Ève qui a mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Et on dit c'est Adam le responsable dans le livre de Romains. Et quand tu te poses la question, tu médites, tu réfléchis là-dessus, et alors là, tu auras la réponse. Bien-aimé, nous avons une responsabilité propre à nous. Et le plus gros danger de l'homme, c'est que nous ne puissions pas assumer nos responsabilités. Il faudrait que nous puissions assumer nos responsabilités. Parce que l'irresponsabilité t'empêchera d'assumer les incapacités que tu as. On va le voir. Oui, parce que si je suis incapable, j'aurai besoin d'une source qui me donnera la capacité. Et c'est de ça seulement Dieu attend de nous. Parce que Dieu sait, je le dis tout le temps, Dieu connaît tes faiblesses. Je vous assure que ça, moi, ça m'a délivré en 2012. Ça m'a délivré. J'ai réalisé que les choses que je n'arrivais pas à faire, malgré mes bonnes résolutions, bien aimé, on a pris bonnes résolutions pendant longtemps, chaque année, 31 décembre, ta liste de bonnes résolutions, Seigneur, non, franchement, à partir du 1er janvier, je ne vais plus faire ça, je ne vais plus faire ça, une liste longue. Et après, tu retombes là-dedans. C'est-à-dire, tu es incapable. Mais tant que tu réaliseras pas que tu es incapable, tant que tu ne prendras pas conscience de cela, tu ne pourras pas être délivré parce que tu ne feras pas appel à celui qui a la solution de te sortir de tes incapacités. Non. Tu seras toujours en train de justifier. Oui, mais bon, là, j'ai pas pu parce que si, j'ai pas pu parce que ça. Et voilà le souci. On va le voir dans le jardin d'Éden. L'irresponsabilité. On nous dit, Genèse chapitre 3, verset 6, la femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et propre à donner du discernement. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle. Il y a des versions qui disent à côté d'elle. C'est-à-dire, Adam avait reçu la responsabilité. Il avait reçu l'information qu'il ne devait pas manger de ce fruit de cet arbre. Il le savait. Et quand Ève à manger de ce fruit. La Bible nous dit que quand le diable est venu parler à Ève, Adam était là. Donc, il a bien entendu. C'est trop facile
de dire que non, il n'est pas au courant, il n'a pas entendu. Il était à côté de sa femme, il a bien entendu. Mais regardez la suite. Quand on n'est pas responsable, on va aller à la suite, on va prendre directement verset 12. Verset 11, l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu suite au péché, hein, bien sûr. Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Est-ce que tu as mangé de cet arbre? Il aurait pu dire, ah oui Seigneur, je suis désolé. Je t'ai désobéi, je suis désolé. Mais il dit pas ça. Hein. Il dit, c'est la femme que tu as mise auprès de moi qui m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. En fait, il a justifié sa désobéissance. Il n'a pas été assez responsable de réaliser que, ah, là, ce qu'il a fait, c'était grave. Non. C'est-à-dire, il a accusé Dieu. Il a trouvé un bouc émissaire. Il a accusé Dieu. Il dit, c'est de ta faute. Tu n'as pas réfléchi avant de me donner cette femme-là. Toi, tu es Dieu, tu sais tout. Tu ne savais pas que cette femme-là allait être la cause de la chute de l'humanité. Ah, Dieu, pardon, hein. Faut pas venir m'accuser. Hein. C'est toi qui es venu me donner cette femme-là. C'est à cause de toi que je suis dans cette situation. Voilà. Justifier notre incapacité. Nous n'avons pas à justifier notre incapacité vis-à-vis de Dieu. Dieu n'est pas l'auteur de toutes nos erreurs. Il faudra qu'on assume. Moi, j'ai entendu une fois un homme de Dieu, un pasteur, hein, qui disait que oui, Dieu lui a donné des épreuves. Pourquoi? Parce qu'il était dans le divorce. Mais comment Dieu peut être la source de ton divorce? En disant que c'est Dieu qui a donné cette épreuve. Non. J'ai entendu aussi un autre frère infidèle qui justifiait ses infidélités. Qui disait que, mais tu sais, bon, là où je travaille, il y a trop de filles et puis les filles sont sexy. Non, 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 faut pas justifier ça. Moi aussi, autrefois, j'ai justifié le fait que je m'étais retrouvée dans le milieu de la prostitution. Ah oui, vous savez, c'est parce que j'ai rencontré une mauvaise copine et que quand j'ai rencontré la mauvaise copine, le fait qu'elle m'a donné l'adresse et je suis partie là-bas. Mais au moment quand tu t'assois vis-à-vis de Dieu et que tu prends conscience, tu réalises que, mais au fait, c'est vraiment parce que tu as besoin de lui. C'est parce que simplement tu es faible de l'esprit. Parce qu'une autre fille n'aurait pas suivi ta copine pour aller se prostituer. C'est parce que quelque part, toi-même, tu avais des pensées qui étaient déjà prédisposées. Pourquoi Adam est parti directement et a chuté vis-à-vis de ce que Ève lui a dit? Je suis sûr que depuis longtemps, il guettait le fruit, mais il ne savait pas comment faire pour manger. Il guettait ça. Parce que Dieu a toujours dit que le péché est toujours au préalable par les pensées. Je vais te donner un exemple. Si par exemple quelqu'un te demande de manger des excréments, oui, parce que ta copine te dit mange des excréments, tu dis oui, mais parce qu'on m'a dit de manger des excréments, j'ai mangé des excréments. Non. Parce que tu as analysé et tu as pris conscience que ces excréments, quand tu vas les manger, ne vont rien t'apporter, tu ne les mangeras pas. Mais si, il y a un bon gâteau, moi ma soeur elle aime beaucoup les gâteaux aux fraises, un bon gâteau, tu dis à la personne qu'il ne faut pas manger. Mais elle déjà, quand elle regarde le gâteau, tellement qu'elle aime manger le gâteau, déjà dans son esprit, elle a commencé à saliver vis-à-vis du gâteau. Donc, c'est-à-dire, c'est Dieu qui lui ont donné l'information, puisque là-dedans, on donne les descriptifs, la convoitise qu'il leur a donné de s'approcher de ce fruit-là, tout simplement. Donc, elle a commencé à saliver quand elle a vu ce gâteau, et puis finalement, elle a décidé de manger. Et elle a mangé. Donc, Dieu dit à Adam, non, tu ne peux pas m'accuser, parce que tu es en train de m'accuser. Ok, d'accord. Désormais, là, tu vas sortir de Éden. Et tu vas aller subir les conséquences parce que ces conséquences étaient rattachées à la désobéissance. Ces conséquences étaient rattachées à cela. Si je te dis de ne pas faire une chose, c'est pour que tu puisses éviter les conséquences. C'est parce que je t'aime tellement que je te préviens des conséquences. Et ces conséquences seront douloureuses. Elles seront néfastes pour toi. C'est pourquoi je prends le temps de te dire de ne pas faire ça. Pas parce que je suis méchant, mais parce que je t'aime. Donc, soyons assez responsables aujourd'hui, avec la maturité que Dieu m'a donnée. Si une amie vient, elle me dit, allons-y dans tel endroit, il y a beaucoup d'argent à se faire parce que j'ai une communion avec Dieu. Et de par Dieu vient ma capacité à dire non, à savoir ce qui est bon, ce qui m'édifie. Je dirais à cette copine, non, je ne te suis pas. Non, ça ne m'intéresse pas. Non, je ne veux pas. Parce qu'aujourd'hui, j'ai cette maturité. Mais autrefois, j'étais irresponsable. J'étais irresponsable. Et mon irresponsabilité m'a emmené à suivre cette jeune fille. Et au lieu d'assumer ma responsabilité, au lieu d'assumer, de prendre responsable, plutôt assumer mon irresponsabilité, non, c'est trop facile. C'est ma copine qui m'a conduit là-bas. C'est ce qu'Adam a fait. Beaucoup de personnes se comportent ainsi.
Ah oui, c'est à cause de ça, c'est à cause de ça.